Dans l'histoire de Marguerite, je pense qu'elle a d'abord vécu donc avec Pierre, ils se sont rencontrés aussi dans un dancing, ils sont tombés amoureux, ils ont fait 4 enfants ensemble, et ils sont d'une certaine génération, d'une certaine époque, et donc leur amour s'est développé aussi sur, je pense, certaines conventions, certains rapports un rapport à la sexualité particulier. Donc ce qu'elle a vécu avec Pierre, et qui a commencé aussi sur la piste de danse, est quelque chose de plus populaire, de plus simple, de plus évident. C'est les images qu'on peut avoir je sais pas, du Balajo, quoi. Avec Gary, ce qu'elle va vivre, c'est quelque chose qui tout à coup s'installe dans une chose beaucoup plus tenue, organisée, mais en même temps où il l'amène à un endroit de plaisir et où elle découvre sa sexualité, en fait, seulement à ce moment-là de sa vie. Où elle dit, c'était donc ça. Et demain et samedi, je crois. Je joue au Dance Floor à 18h, on finit à 8h moins 10, et à 8h30, on commence les estivants de Gorky jusqu'à 23h30, voilà. Et donc les journées sont bien remplies. Déjà, je vais reprendre Hamlet, et puis dès l'instant où Hamlet sera en route, je vais reprendre les répétitions de Georges Dandin, que j'ai mis en scène au Vieux Colombier et qui va être repris la saison prochaine. C'est des fois des périodes vraiment difficiles. Moi, je me suis retrouvé avec 2-3 mois où j'ai travaillé tous les jours. Per Gunt m'avait beaucoup fatigué, mais puis j'avais eu des déchirures musculaires, enfin bon, ça m'avait éprouvé physiquement. Et derrière, il y a eu une série de fils à la patte, mais qui se succédaient. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'alternance, en fait. Et là, j'ai vraiment souffert. Oui, là, j'ai vraiment souffert. Je suis allé au bout de mes forces, en fait. Il y avait eu avant la trilogie de la villégiature. On répétait beaucoup. Il y avait là des journées qui n'en finissaient plus, quoi. En rentrant dans cette maison, j'ai travaillé beaucoup plus que dans l'intermittence. Parce que le tuilage entre les projets fait qu'on est tout le temps au travail. La troupe, en fait, elle survit aux administrateurs. Elle n'est pas comme la troupe de Ariane Mouchkine. Quand Ariane va s'en aller, la troupe, elle n'existera plus. C'est la seule troupe, en fait, en France, qui ne dépend que d'elle-même. Depuis 1680, on se tient par la main avec la grange. Par exemple, en ce moment, la troupe n'a jamais été aussi jeune, enthousiaste, curieuse, et elle peut travailler avec n'importe quel metteur en scène européen sans aucun souci. Et on voit des acteurs qui sont engagés dans des projets, qui traînent pas la patte, qui sont enthousiastes, mais qui effectivement ont un savoir-faire qui est formidable. Georges Dandin, moi quand je l'ai lu, je n'ai jamais pu lire cette pièce comme une farce. J'étais très surpris de voir des annonces dans la presse, par exemple, annonçant le spectacle, disant que j'allais mettre en scène la farce de Molière. Ça n'est pas une farce, mais vrai, voilà. Alors, il y a un malentendu qui continue en fait à se poursuivre. Roussillon l'a mis en scène, et il ne l'a pas traité comme une farce. Catherine Niégel l'a mis en scène, elle ne l'a pas traité comme une farce. Roger Planchon l'a mis en scène, c'est un spectacle mythique, il ne l'avait pas traité comme une farce. Donc, il y a eu comme ça une manière de dire, oui, mais enfin, bon, voilà, pourquoi est-ce que c'est pas traité Alors, je me suis dit que c'était bien d'aller vers ce qui était à l'origine. J'aimerais en fait qu'il y ait derrière la jalousie du Barbouillé. Et non pas le faire avant, mais le faire après. Donc, comme si, en fait, la même communauté villageoise qu'on aura vu jouer Georges Dandin, en fait, se moque d'elle-même. Et donc, se représente elle-même. Ça peut être très bien, dans une deuxième partie, après un entracte, de jouer la jalousie du Barbouillé et de faire entendre à quel point là on est dans une farce, oui, et à quel point la première ne l'est pas. Je vais me mettre en répétition à partir de mi-juin, voilà, jusqu'à fin juillet.
pour faire en sorte que le spectacle puisse être repris à la rentrée à Versailles, au Théâtre Montansier. J'aime bien, moi, en fait, aller regarder comment les gens font, et là, par exemple, je suis allé voir donc Cinéma Apollo de Mathias Langhoff. C'est comme une sorte de bouffée d'oxygène. Ça donne envie, quoi. Je suis allé voir autrement, je sais pas, une jeune fille là, dont le spectacle Le Chagrin se joue aux Têtes de la Colline. C'est formidable le rapport qu'il y a au théâtre là-dedans. C'est magnifique. Je suis allé voir là les copains jouer Voyage avec ma tante, Claude Aufort et tous ses camarades d'ailleurs. Ils sont super. Mais je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que mes parents étaient ouvriers d'usine en horlogerie dans le Haut-Doubs et en fait ils avaient une troupe de théâtre amateur. J'ai des souvenirs comme ça, être assis sous la table de la cuisine et regarder les gens de mon village voilà, jouer, répéter. Et j'avais, je sais plus, 9 ou 8 ou 9, je sais plus. Ils ont monté un mélodrame qui s'appelait L'Ange qu'on m'a donné, et donc j'ai joué le rôle de cet enfant abandonné. Et quand le rideau s'est ouvert, j'ai vu le visage des spectateurs. Et j'ai vu sur ces visages, en fait, l'éblouissement qu'il y avait à faire ce métier. Là, en fait, ce jour-là, presque comme une fulgurance, je me suis rendu compte que c'était ça ma religion. Et donc, ça a suivi enfin voilà, j'ai à chaque fois finalement fait les choix qui ne pouvaient que m'amener à cet endroit-là, en sachant que c'était chez moi. Voilà. Je peux me dire enfant du théâtre public, et en même temps enfant simplement de l'acte théâtral, c'est-à-dire du fait de monter sur une scène, et qui que ce soit, qui monte sur une motte de terre, une souche d'arbre, une scène dans la rue, ou à Épidore, ou dans un théâtre à l'italienne, ou dans une friche industrielle, qui que ce soit, en fait, il y a cette relation à raconter aux autres des histoires. Un roman qui vient de paraître aux éditions Chêne. Un auteur qui s'appelle Benoît Reiss. Ça s'appelle Au repli. Contre le monde dans lequel on vit, qui ma foi maintenant est totalement inféodé à la loi du marché, et que on se rend compte que le théâtre public va tout doucement disparaître, en fait, des préoccupations des uns et des autres, comme oui, voilà, Boulogne, le Top qui ferme, à Chambéry, la dotation de la mairie aussi qui disparaît, au Blanc-Ménil, à nouveau une mairie UMP, comme par hasard, c'est à chaque fois des mairies de droite, hein, mais enfin bon, qui tout à coup retire ses billes, et je pense que c'est quelque chose qui va devenir récurrent, et ça, bon voilà, il y a un abandon de quelque chose. Les coups de blues que je peux avoir, c'est aussi, il y a des coups de nostalgie, en fait, des années 70, de l'enthousiasme qu'il y avait quand je sortais de l'école du TNS, que Jean-Pierre Vincent était directeur du TNS à Strasbourg, qu'il y avait une multiplicité de propositions de théâtre, qu'il y avait un enthousiasme extraordinaire. C'est le premier septennat de Mitterrand, c'est voilà. Aucun. Coup de foudre, voilà, avec ma femme, je l'ai eu, mais ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Donc, quand je me suis retrouvé sur scène à jouer avec Marina, Hans, quand je suis rentré dans la maison, que je la voyais travailler le texte de Claudel, waouh! Waouh! Ça, c'est vrai que c'est comme un coup de foudre. Oui. C'est rare le génie, hein. C'est terriblement rare. Je venais d'acheter un disque
sur internet que j'ai mis dans les écouteurs et je suis parti à pied de l'hôtel jusqu'au théâtre et à chaque morceau je me disais oh là là, et c'était The Kills. Il se trouve que j'étais passé dans une librairie perdu dans la montagne. Je vais venir dans les librairies travailler avec des gens, faire une sorte d'atelier autour de la lecture et ça s'est fait sur un coup de tête. Par exemple, travailler avec les élèves qui sont avec nous l'année dernière, d'être là avec l'énergie de ces jeunes gens, à s'attaquer à une pièce du répertoire anglais, une pièce inconnue d'Osborne. Enfin voilà, c'était vraiment, oui, comme un coup d'essai. Ma femme, Clotilde Mollet, a écrit une pièce et je la trouve super. Alors j'espère qu'on va faire un coup d'envoi avec, ou qu'elle fera, même si je n'y suis pas. Le truc dingue, c'est quand on a attendu notre premier enfant. Hein. Ah bah putain, c'est dingue. Ah oui, d'autant plus qu'on s'y attendait pas, quoi. Alors là, ça remue, hein, ça secoue. Ça transforme la vie. Hein. Ouh. Piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, panier, piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, piano panier.